Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les bonnes pratiques à utiliser donc, sur le web. Donc, la première des choses, c'est que lorsque je vais sur le web, donc j'y vais par l'intermédiaire d'un logiciel qu'on appelle un navigateur. Vous en avez plusieurs. Vous avez Edge qui est inclus sur votre ordinateur, tout comme Safari sur les Mac. Vous avez Firefox, puis il y en a d'autres comme Google Chrome, hein, qui est aussi connu. Je n'aime pas trop personnellement, et Opera. Donc la première des choses quand on arrive ici, c'est qu'il ne faut pas confondre entre le fait de faire une recherche et d'accéder directement au site que l'on souhaite. Donc ici, si j'écris un mot tel que, je ne sais pas, météo par exemple, alors non, je vais plutôt prendre comme exemple le Bon Coin. Donc si j'écris le Bon Coin, donc espace bon, espace coin, et entrée, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai des résultats. Donc ça signifie que je viens d'effectuer ici une recherche. Si je me mets ici et que je fais le Bon Coin, donc pareil hein, en mettant des espaces, et entrée, qu'est-ce qui se passe? Je tombe exactement sur la même page. Donc ça signifie que je fasse ici des recherches ou que je fasse ici des recherches, c'est exactement la même chose. Donc imaginons qu'ici je sois sur le site Wikipédia. Voilà. Et je souhaite... Alors, pardon, j'aurais dû rajouter le point .org. Donc voilà, et je souhaite directement me dire, bon, bah, j'ai terminé avec Wikipédia, je veux absolument retourner directement faire une recherche. Donc là, si je fais le Bon Coin et entrée, qu'est-ce qui se passe? J'atterris automatiquement là où nous étions tout à l'heure, à savoir donc un résultat de recherche. Donc ici ou ici, c'est la même chose. Par contre, parfois, il faut distinguer le fait que l'on connaisse le site du site qu'on ne connaît pas. Si je ne connais pas un site, je vais aller le chercher sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. Mais si je le connais, je ne vais pas aller le chercher, je le connais. Donc par exemple, si je souhaite accéder au Bon Coin, je vais mettre le bon coin.fr et je vais appuyer sur la touche entrée de mon clavier. Et là, effectivement, voilà, j'accède directement sur le site du Bon Coin. Donc automatiquement ici, si j'ai besoin d'aller par exemple sur le site de gmail.com pour me connecter et consulter mes mails, je vais bien écrire gmail.com. Donc je vais d'ailleurs appuyer sur entrée. Voilà. Et donc ici, alors je vais faire comme si que mon ordinateur ne me connaissait pas. Donc lorsque j'arrive ici, j'atterris sur ce type d'affichage. C'est-à-dire qu'il va me demander en premier de rentrer mon mot de passe. Mon adresse mail, pardon. L'adresse mail, chose très importante, ne comporte jamais de majuscules, ni d'espace, ni de caractères spéciaux. Il est autorisé donc le point généralement et le tiret, mais pas plus. Donc attention à ça. Donc je vais écrire mon adresse mail, donc Julien Formation. Voilà, comme ceci. Et je vais faire suivant. Donc ici, il va me demander d'écrire mon mot de passe. Donc je l'ai déjà écrit. Attention à ne pas être en verrouillage majuscule sur votre clavier, sinon vous risquez d'avoir des petits soucis. Et je fais suivant. Et là, effectivement, je vais accéder à l'ensemble de mes mails. Voilà, j'ai tous mes mails. Donc maintenant que j'ai tous mes mails, effectivement, je vais pouvoir en envoyer. Donc pour envoyer un mail, j'appuie sur nouveau message, je mets à qui, donc je vais m'auto-envoyer un mail. Donc arrobase qu'on fait avec le Alt-GR et plus la touche arrobase, gmail.com. Voilà. L'objet, donc test. Et je fais envoyer. Donc là, je vais l'auto-recevoir. Voilà. Et donc, maintenant
que j'ai reçu ce mail, on va aller un petit peu plus loin. Donc, la deuxième possibilité d'envoyer des mails, c'est celle-ci. Je vous rappelle, vous avez CC et CCI. Le A, c'est à la personne. C'est-à-dire que, par exemple, je souhaite l'envoyer à 2 personnes qui sont directement concernées par mon message, je vais l'envoyer à A. Si je souhaite l'envoyer à une personne qui fait partie d'une équipe, mais que je souhaite que l'équipe soit au courant que j'ai envoyé le mail à cette personne, ici, je vais mettre la personne principale et dans CC, je vais mettre l'équipe. Et CCI, c'est un peu particulier, puisque si j'envoie en CCI, en fait, si je mets 2 personnes ici en CCI, les 2 personnes ne vont pas voir que je l'ai envoyé à une autre personne. Par contre, les CCI voient que j'ai envoyé à CC et voient aussi que j'ai envoyé à A. Par contre, les A et les CC ne voient pas que je l'ai envoyé à CCI. Donc, c'est un peu des correspondants cachés, CCI et entre eux. Donc, les CCI entre eux ne se voient pas et les autres ne voient pas CCI. Par contre, les CCI voient CC et A. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc, ça, c'est la première chose. N'oubliez pas ici de bien écrire un bon titre, parce que c'est hyper important d'avoir un bon titre pour faire en sorte que la personne qui reçoive le mail comprenne bien ici à quoi correspond vos mails. Ensuite ici, donc vous allez écrire votre texte. Donc ce que je vais vous demander là dans un premier temps, c'est de m'écrire un texte avec un bonjour, virgule, on saute à la ligne entrée. Pour sauter à la ligne, et un petit descriptif, une présentation de vous par exemple, et ensuite vous allez me l'envoyer. Donc ça va être le premier exercice. Le deuxième exercice, il va consister à faire la même chose, mais cette fois-ci vous allez ici donc devoir joindre une photo. Alors je vous remontre comment on fait pour récupérer une photo. Je suis ici, déjà la première chose que je vais faire, je vais cliquer donc sur le plus pour ajouter un onglet. Vous vous rappelez ce qui me permet de conserver mes mails et ici d'accéder à une page blanche. Donc à partir d'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc je vais faire une recherche sur des images. Donc je vais faire paysage et je vais appuyer sur entrée. Voilà. Ici, je vais cliquer sur Images. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre en pause au fur et à mesure la vidéo pour faire en sorte de bien suivre. Donc là, logiquement, vous devriez avoir donc youtube.com avec, je vais prendre n'importe quelle vidéo. Voilà, paf. Voilà, avec votre vidéo que vous allez mettre, voilà, en pause, d'accord? Donc cette vidéo sera ici. Ici, vous aurez votre adresse mail sur laquelle vous travaillerez. Et ici, vous ferez les recherches, etc. Donc là, par exemple, j'ai terminé. Je regarde, tac, je vérifie ce que j'ai mis dans la vidéo. OK, je mets en pause en recliquant dessus. Et je continue à travailler comme ça. Donc ici, donc je vous rappelle, nous étions donc sur les mails. Donc j'ai envie d'envoyer une photo avec le mail. Eh bien, ici, je vais aller là et je vais choisir les photos. Alors pour choisir les photos, je vais cliquer là-dessus. D'accord ? Et sur outils, je vais choisir d'abord une grande taille. D'accord ? Grande taille. Et donc, maintenant que j'ai choisi la grande taille, ici, je sais que c'est toutes des grandes tailles. Si je survole, alors il me les montre plus, dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer donc sur une photo que l'on souhaite conserver. Donc, pour cela, c'est très simple, un clic gauche dessus, voilà. Et là, je la vois ici. Alors, je la vois pas en grand, mais on remarque ici, vous voyez, la taille. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est de ne pas prendre en dessous de 1000.
parce que ça commence à être un peu petit. Mais ça dépend de ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que en fonction de votre besoin, vous aurez besoin d'une grande si vous voulez, je sais pas, imprimer un poster ou je ne sais quoi, puis de petites si vous avez vraiment besoin de faire une toute petite illustration dans votre texte, etc. Donc c'est à vous de voir, mais pour nos besoins, je préfère que vous preniez justement une grande. Donc pour ça, alors je sélectionne, voilà, et ici donc elle s'affiche. Donc imaginons que celle-ci me plaise et que j'ai envie de prendre celle-ci. Ce qu'il faut faire, c'est faire un clic droit, très important, clic droit, et de lui dire afficher l'image ou ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ça dépend du navigateur que vous utilisez. Donc afficher l'image. Donc clic droit, donc j'ai d'abord sélectionné mon image, clic droit et afficher l'image. Voilà. Donc là, elle est vraiment grande. Si je reclique dessus, je vois vraiment la taille maximum qu'elle a. Et maintenant qu'elle a cette taille, je vais refaire un clic droit et je vais lui dire de l'enregistrer. Donc là, il me dit enregistrer sous, on peut aussi enregistrer et ça atterrit par défaut donc dans le dossier téléchargement. Donc moi, je vais faire enregistrer. Voilà. Donc mon image, à présent, elle est téléchargée, donc elle se trouve sur mon ordinateur. Donc je ne vais pas fermer tout de suite ça, par contre, je vais revenir en arrière. Ça, je retombe justement sur la page où j'ai effectué mes recherches. D'accord ? Et maintenant, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici et je vais vous montrer justement comment on fait pour continuer. Maintenant qu'on l'a téléchargé, on va voir comment l'envoyer par mail. Donc ici, j'ai nouveau message. Donc si je clique sur nouveau message, je vous rappelle, il faut mettre le correspondant. Si je tape les premières lettres, automatiquement, il me propose tous les correspondants que je connais. Je clique une fois. Donc là, je vais mettre bien sûr un message. Donc par exemple ici, test photo dans mon cas. Et ici, donc, voici mon texte. Mon test de photo. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, ici, je vais cliquer sur joindre des fichiers. Donc je joins des fichiers. Je vais aller là où il faut, à savoir donc dans le dossier téléchargement, puisque c'est ici que j'ai mis ma photo. Et donc si je ne vois pas bien, parce que là, j'arrive pas à voir laquelle c'est, donc je peux toujours vérifier par rapport à l'heure. Je vois bien que c'était à 11h08, donc c'est bien la bonne. Donc ici, celle-ci, voilà, je clique dessus, je l'affiche, c'est la bonne, je fais ouvrir. Et donc là, elle se télécharge en bas, voilà. Donc on voit bien qu'elle est téléchargée à présent. Je n'ai plus qu'à envoyer ce mail. Voilà. Donc ici, la personne qui l'a reçu, logiquement, lorsqu'elle va l'ouvrir, voilà, elle va bien voir la photo. Donc, tout est parfait. Là, j'ai bien réussi l'exercice. Donc, je vous demande de réessayer cet exercice plusieurs fois si vous n'êtes pas à l'aise. Et sinon, on va passer à la suite. Alors, pour la suite, nous allons aller maintenant donc sur Google Drive. Alors, comment aller sur Google Drive? Je vous rappelle qu'à partir d'ici, dès qu'on voit ces carrés de petits points, ça signifie qu'on a la possibilité d'accéder à Google Drive. Donc, je vais cliquer dessus. Et à partir de là, effectivement, je vois toute une liste d'outils donc, que me propose effectivement Google. Et notamment, parmi ces outils, j'ai le Drive. Alors donc,
une fois... Alors donc, une fois que nous sommes sur notre Drive, nous allons voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc ici, nous pouvons importer un fichier, c'est-à-dire récupérer quelque chose qui se trouve sur notre ordinateur ou éventuellement sur une clé USB et l'intégrer donc à notre espace Drive, car je vous rappelle qu'on peut stocker des choses dedans. Ensuite, importer un dossier, donc c'est la même chose, mais plusieurs fichiers qui sont dans un dossier en même temps. Créer un Google Doc, donc ça vous savez, mais on va revoir un petit peu tout ça. Google Sheets, c'est pour créer un tableau. Google Slide, effectivement, c'est pour créer un diaporama. Oui, c'est ça, une présentation, on va dire. Google Forms, c'est pour créer un formulaire. Google Drawing, c'est pour dessiner. Et Google My Maps, c'est pour créer une carte personnalisée en vue de l'envoyer éventuellement à un destinataire. Donc par exemple pour donner un plan d'un lieu de mariage, d'une réunion professionnelle, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Nous, dans un premier temps ici, et c'est un petit peu le but d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à utiliser donc cette zone et puis de voir un petit peu comment on procède pour organiser. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous montrer comment on importe des choses. Donc, pour importer, je vais cliquer sur Nouveau. Et là, donc j'ai plusieurs possibilités. Donc, dans les trois premiers, c'est ceux-là qui vont nous intéresser. C'est importer un fichier, importer un dossier, et il y a dossier. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer un fichier, puisque c'est ce qu'on souhaite mettre. Je vous rappelle que quand on parle d'une musique, d'une vidéo, d'une photo, d'un texte, tout ça, c'est des fichiers. D'accord ? Donc, je vais cliquer sur importer un fichier. Et à partir d'ici, je vais choisir où se trouve donc mon fichier. Alors c'est là où c'est très important de savoir comment vous avez rangé dans votre ordinateur, parce que c'est un peu comme chez vous. Si vous ne savez pas où vous avez mis les choses, bah, ça va être dur de les retrouver. Donc ici, moi je sais que je l'ai téléchargé dans le dossier téléchargement. Donc pour le coup, dans ce dossier, effectivement, c'est là où j'ai récupéré tout. Et on l'a vu tout à l'heure, j'ai ma photo. Donc ce que je vais faire ici, c'est qu'effectivement, je vais sélectionner ma photo et je vais l'ouvrir. Je vais attendre un petit peu. Allez. Est-ce qu'il va la charger? Alors je le refais. Pardon. Hop, annuler. Ah, ça bug parfois. Il faut vraiment cliquer très rapidement. Si on reste un peu trop longtemps, on risque de créer un dossier. Donc, importer un fichier. Je sélectionne mon image et je fais ouvrir. Voilà. Donc là, ça démarre, on le voit. Donc, on va attendre un petit peu. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, eh bien, il se trouve que cette image continue à être sur mon ordinateur, mais elle est désormais dans mon Drive. Donc si je pars n'importe où dans le monde, aux États-Unis, que j'ouvre mon Drive par exemple, je vais retrouver cette image. Donc c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir stocker des choses, puis après les consulter sur son téléphone, parce que je vous rappelle que sur votre téléphone, vous avez aussi la possibilité d'aller sur Google Drive. Donc je vous laisse tester donc cette petite chose. Donc faites-moi cet exercice, donc de récupérer l'image et nous allons poursuivre. Donc maintenant qu'on a fait cet exercice, je vais vous remontrer l'exercice complètement en important une photo à partir de Google et refaire un petit peu tout ça pour vraiment bien que vous compreniez. Donc première chose, j'ouvre un nouvel onglet. Comme ça, je vous rappelle, j'ai ma vidéo où je lis l'exercice. Je retourne ici pour travailler un petit peu ou éventuellement sur mon adresse Gmail. Et ici, je retourne ici pour faire ma recherche. Donc je vais rechercher par exemple des photos du désert. Donc je clique,
J'ai écrit directement désert. Vous avez remarqué ici, j'appuie sur la touche Entrée. Et maintenant, maintenant qu'on est là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller cliquer sur Image. Voilà. Et maintenant que je suis sur Image, comme tout à l'heure, je vais cliquer sur Outils. Je vais chercher la taille que je souhaite et je vais prendre toutes les grandes images. Voilà. Donc maintenant que j'ai toutes ces grandes images, je vais choisir l'image que je souhaite. Donc je vais prendre par exemple celle-ci. Donc je clique dessus et je regarde ici sa taille. Donc je vous rappelle, à partir de 1000, on peut considérer ça comme une image plutôt bonne. Donc une fois que j'ai ça, je clique à nouveau dessus pour la voir bien en grand. Ah, là ça ne fonctionne pas. Parfois ça ne fonctionne pas. Alors je vais changer d'image. Donc à moins que je me sois trompé. Donc je clique dessus et je vais sur, afficher l'image. Donc clic droit, afficher l'image. Voilà. Et là effectivement, si je reclique à nouveau, j'ai l'image en très grand. Donc la meilleure qualité que l'image nous propose. Si je l'avais prise avant, l'image, je risquais d'avoir une image de la taille de celle affichée à l'écran, à savoir petite. Donc maintenant que je vois cette image, je n'ai plus qu'à faire un clic droit dessus, enregistrer l'image sous, et ensuite ici de choisir éventuellement s'il me demande. Mais généralement, par défaut, il va le mettre sur le dossier téléchargement. Je pourrais changer de nom. Beaucoup plus simple par la suite de trouver mon image et je clique sur enregistrement. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, je retourne sur mon drive et maintenant que je veux l'importer comme tout à l'heure. Donc pour l'importer, je vais aller sur Nouveau. Je vais cliquer sur Importer un fichier et je vais la chercher dans ma liste à l'intérieur du dossier téléchargement puisque c'est ici que je l'ai mise. Et là, je regarde. Ah, c'est bien celle-ci. J'ai plus qu'à ouvrir sur... Enfin, cliquer sur Ouvrir pour l'ouvrir. Là, elle est en cours d'import. Et voilà, elle apparaît directement sur notre drive. Donc cette fois-ci, elle est là. Donc refaites cet exercice et on passe à la suite. Donc maintenant qu'on a donc ces deux vidéos, ces deux photos importées sur notre drive, à l'intérieur de notre drive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à ranger dans notre drive. Parce que le problème, c'est que ça va s'accumuler au fur et à mesure et on verra de plus en plus. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est plutôt avoir quelque chose d'organisé pour que ce soit facilement trouvable et puis surtout qu'on puisse visuellement avoir quelque chose d'agréable. Donc pour cela, la première chose qu'on va apprendre à faire ici, c'est à créer un dossier. Donc, je peux faire de deux façons. Soit je peux faire des clics droits. Ici, ça fonctionne. Hein. On remarque qu'on a vraiment des options particulières. Ou alors, ici, directement, je peux faire Nouveau et choisir Dossier. Donc, pas importer un dossier. Hein. Nouveau dossier. D'ailleurs, on ne le verra pas celui-là. Nous, on va faire que des imports de fichiers. Donc, Nouveau Dossier. Et maintenant, donc je n'ai plus qu'à écrire le titre en fait, tout simplement de mon dossier. Donc je vais mettre mes photos, par exemple, mes photos, mes photos test. Voilà. Je clique sur Créer. Et voilà. Et donc ici, je vois que j'ai bien un dossier maintenant qui s'appelle Mes photos test. Si je double-clique dessus, comment est-ce que je peux savoir où je me trouve? Eh bien, regardez bien en haut. Là, tout à l'heure, j'étais dans mon drive. Maintenant, je suis dans mes photos test. Si je reclique sur mon drive, je retourne à la racine. Donc là, je suis vraiment... C'est la première porte que j'ouvre pour accéder à mon Google Drive. Et je suis vraiment à l'intérieur, là, directement, du drive. Et donc, dans le drive, qu'est-ce que j'ai? J'ai des fichiers et j'ai des dossiers. Voilà. Donc, si je double-clique, par exemple, sur Maison, là, je vois, voilà,
j'arrive donc effectivement dans le dossier maison. Je suis à l'intérieur. Donc si je veux retourner dans le Drive, tout simplement, il me suffit de cliquer sur Drive. Donc maintenant que j'ai fait ça, ici parmi tous mes dossiers, j'en ai un qui s'appelle mes photos tests. Et qu'est-ce que je peux faire? Eh bien c'est très simple, je peux cliquer dessus, rester appuyé. Donc vous remarquez, hein, dès que je clique dessus et que je reste appuyé, ça change, on ne le voit plus en tant qu'image. Donc je clique dessus, je reste appuyé et je le glisse dans mes photos tests. J'ai plus qu'à le lâcher. Voilà. Il me dit qu'il a été retiré de mon drive et placé dans mes photos tests. Donc ça veut dire qu'effectivement, il n'a pas complètement disparu de mon drive. Je l'ai rangé dans mes photos tests. Alors, si je clique à nouveau sur mes photos tests, et bien là, je le vois directement ici. Donc voilà, opération réussie. On a bien réussi à gérer tout ça et puis on a bien réussi à faire en sorte d'avoir effectivement tout directement à l'intérieur. D'accord? Donc maintenant que j'ai fait ça, eh bien je vais continuer un petit peu sur la lancée. Donc je retourne dans mon drive et je vais continuer avec la deuxième. Je clique, je reste appuyé, donc toujours clic gauche, hein, bien sûr, et je le glisse dans mes photos tests. Voilà, je lâche. Et à présent, si je double-clique à nouveau sur mon dossier, je vois bien qu'elles sont à l'intérieur. Si je reclique dessus, double-clic, je l'ouvre. Mais cette fois-ci, vous remarquez, hein, je suis vraiment dans mon drive. Donc, une fois que je suis ici, ce que je peux faire éventuellement, c'est aussi la télécharger ou l'imprimer. Ici, j'ai d'autres petites choses, mais ça, on verra par la suite. Donc, je reviens en arrière, donc en cliquant ici hein, sur cette petite flèche, pardon. Et donc, je suis ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire un petit peu sur ces images? Eh bien, si je fais un clic droit dessus, je peux renommer l'image. Donc, par exemple, ici, je pourrais mettre plage. Alors, je ne sais pas d'où est cette plage, mais plage, ça suffira. Donc, je peux même enlever ça. Juste plage, il va comprendre. Voilà, je fais valider. Donc, désormais, c'est plage. Et celui-ci, je pourrais aussi le renommer. Voilà, je peux tout enlever. Hein. Donc, j'efface tout. Le désert. Voilà. Et je valide. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien déjà on a appris à importer des éléments qui se trouvent à l'extérieur de notre ordinateur, à l'intérieur de notre ordinateur. Donc je vous remontre un autre cas. Donc si je fais nouveau, importer un fichier, et par exemple que je vais directement sur le bureau, voilà. Donc ici, je pourrais très bien aussi importer d'autres documents. Ça peut être des documents texte, voilà. Et ça peut être des films, des vidéos, tout ce que vous voulez. Tout ce qui se trouve dans un ordinateur, on peut l'importer sur le Drive. Voilà pour ça. Donc maintenant qu'on a vu ça, donc on va poursuivre un petit peu sur la lancée. Et on va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire à l'intérieur de ce drive. Donc, première chose, donc je vais retourner dans mes photos tests. Voilà, donc je double-clique pour retourner à nouveau dessus. Et là, je fais un clic droit sur chaque image. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit aperçu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aperçu? C'est exactement là où on était tout à l'heure. Ça nous permet de voir visuellement à quoi ressemble le fichier. Donc, si je fais un aperçu, par exemple, sur un document, sur un Google Doc, qu'est-ce qui se passe? Alors, plus tard. Donc là, je ne vois qu'un aperçu. Alors, c'est une page blanche, mais je la vois quand même. Donc, clic droit ici.
je vais pouvoir faire d'autres choses. Je vais pouvoir renommer, donc ça, on l'a vu. La télécharger directement d'ici. La supprimer. Et je vais pouvoir éventuellement aussi la partager à quelqu'un. Donc si je clique sur partager, voilà. Là, je vais mettre à qui. Donc par exemple, je vais la partager à Julien. Donc toujours pareil. Donc Julien formation. Donc @gmail.com. D'accord. Voilà. Donc il m'a bien trouvé. Je mets un petit message. Super photo par exemple. Et ensuite, je peux l'envoyer. Alors juste avant de l'envoyer, je tiens juste à vous préciser quelques petites choses lorsque nous sommes ici. Alors, quelque chose de très important, c'est ça. Éditeur. Alors, qu'est-ce que c'est que ces options? En fait, c'est les options de partage. Les options de partage, elles vous permettent effectivement de donner des droits ou pas à celui qui va recevoir la photo. Donc, dans notre cas, par exemple, si je l'envoie en tant qu'éditeur, c'est-à-dire que la personne qui va récupérer donc cette image, ce partage de photos, il va pouvoir la supprimer et puis il va éventuellement pouvoir la modifier. Par contre, si je la mets en tant que lecteur, donc là c'est un peu incohérent puisque je m'envoie à moi-même l'image, donc je ne sais même pas ce que ça pourrait donner, mais je ne vais pas le faire. Mais si je l'envoie en tant que lecteur, la personne qui va la recevoir, cette photo, ne pourra que la lire. Il ne pourra pas la modifier. Ce qui est plutôt bien dans certains cas, et puis dans d'autres, si c'est pour travailler avec la personne, etc., vous la mettez en tant qu'éditeur. Donc ça, pensez bien à vérifier ça avant de l'envoyer. Parce qu'on peut vite faire des bêtises, on peut l'envoyer à quelqu'un qui n'a pas l'habitude, par exemple, de travailler sur Google Drive, et puis pour le coup, qui fait une bêtise. Donc maintenant, je vais envoyer ça. Voilà. Donc là, j'ai envoyé. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais directement retourner sur mon Gmail. Donc je tape gmail.com et entrer. Voilà. Et donc là, je vois ici donc un message. Si je clique dessus, je vois que quelqu'un a partagé la photo avec moi. Donc si je clique sur ouvrir, je vais forcément retomber donc sur cet espace ici. Donc voilà pour ça. Donc essayez de me faire un partage, de faire un partage avec moi. Et puis on continue la formation. Donc nous avons vu comment importer, comment créer un dossier, comment intégrer des éléments dans notre dossier. Je vous rappelle, on est ici. Comment partager une image ou un fichier. Donc, je vais retourner dans mon Drive et cette fois-ci, je vais vous montrer comment on partage un dossier. Donc, il suffit de faire un clic droit sur ce dossier et ici, directement, de dire partager. Et donc, à nouveau, je retourne sur la même logique. Donc, le propriétaire, c'est bien moi, ce qui est logique. Et je l'envoie à, encore une fois, moi-même. Voilà. Mince, pardon. Bon. Petit bug, c'est pas grave, je vais l'écrire directement. Et voilà. Et donc là, je vous rappelle, encore une fois, ici, je mets qui est quoi. Je lui mets un petit message. Donc salut, par exemple, voici les photos de mariage. Bonne journée. D'accord? Donc alors, qu'est-ce que je fais là? En fait, j'envoie un accès vers justement ce dossier. Ce qui va permettre à la personne de pouvoir le consulter et moi de me simplifier la tâche. Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, il est simple. Soit vous devez envoyer plein de colis. Alors on prend le cas de vraies photos. Imaginons que on retourne un petit peu en arrière dans le temps. Et on arrive à une époque où les photos étaient des vraies photos sur tirage papier.
Et pour le coup, là, vous êtes dans dans un mariage, vous faites des photos et il y a 15 personnes qui vous demandent ces photos. Alors, quelle solution vous avez? Eh bien, la seule solution, c'est d'envoyer 15 fois donc, enfin, toutes les photos à toutes les personnes, donc 15 fois. Donc, ça signifie que ça va faire beaucoup de travail et c'est pas très pratique. Par contre, imaginons maintenant que ces 15 colis photos, vous les mettiez au même endroit. Et vous envoyez à tout le monde le même message en disant écoutez, j'ai pas le temps de les envoyer, mais vous pouvez aller à tel endroit, les récupérer. Bah déjà, ça vous fait une gestion en moins. Et c'est un petit peu ça. Sauf que là, c'est encore mieux, puisque on ne leur dit pas du tout qu'on va les envoyer, on leur dit de venir consulter sur place. Donc c'est comme si je louais par exemple un garage et que je stockais à l'intérieur quelque chose et puis que les personnes venaient, donc soit pour consulter ce qu'il y a à l'intérieur, soit pour récupérer une copie. C'est exactement ça. Et donc moi, j'ai pas besoin de savoir si effectivement la personne, elle a bien récupéré les dossiers. J'ai pas besoin de m'occuper d'envoyer plusieurs mails avec plusieurs photos, etc. Je mets tout au même endroit et je dis à tout le monde, allez là-bas, tout y est. Et donc je peux le laisser autant de temps que je le souhaite et puis les personnes peuvent le consulter, télécharger, imprimer, faire ce qu'ils veulent. Et bien sûr, hein, rappelez-vous, le rôle est primordial. Ça va dépendre de ce que vous allez donner comme rôle en fait aux personnes à qui vous partagez. Donc voilà pour ça. Autre chose, ici, alors je vais plutôt retourner en arrière, tac, ici. Donc lorsque je suis là, si je fais un clic droit sur le dossier, je peux éventuellement ici cliquer sur obtenir le lien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lien? Le lien en fait c'est exactement ici ce qu'on a. C'est le lien sur lequel on se trouve. Et en fait, pour accéder à ce dossier, vous voyez, il y a un petit lien là. Eh bien, c'est un peu la même chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les dossiers ne sont pas protégés en soi. Mais les adresses sont tellement compliquées que si on ne trouve pas la porte, on ne sait pas qu'elle existe. Et c'est un petit peu ça la logique. Donc pour le coup, ici, personne ne sait que la porte pour accéder à votre dossier existe. Et elle est pour le coup introuvable parce que l'adresse est très 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 compliquée. C'est comme si je vous disais, voilà, à un endroit dans la forêt amazonienne, je vous ai mis le dossier. Donc maintenant, allez le trouver. Vous savez que c'est grosso modo dans la forêt amazonienne, mais vous pouvez passer votre vie à chercher justement ce dossier. C'est un petit peu ça le principe. Et ici, pour le coup, je peux partager, mais je pourrais très bien cliquer sur obtenir le lien. Ça va m'ouvrir ça, alors je vais valider. Et regardez bien ce lien. Voilà. Donc ça, en fait, c'est l'adresse où effectivement se trouve votre dossier, donc Google. Donc si je clique ici, alors j'ai pas besoin de sélectionner, mais si je clique sur le lien, alors attention, seules les personnes ajoutées peuvent ouvrir le document avec ce lien. Non, non, non. Tous les utilisateurs disposant du lien. Si je garde l'autre, il faut qu'ils aient reçu une demande, donc il faut vraiment que je fasse le partage. Là, c'est tous les utilisateurs qui ont ce lien, ils vont pouvoir l'ouvrir. Alors attention, parce que si je l'envoie à par exemple Albert, et que je ne veux pas que Jean il puisse avoir accès à ce dossier, mais qu'Albert lui donne ce lien, il pourra le voir. Donc ça, il faut faire attention à ça, parce que c'est pas parce que vous l'envoyez qu'à une personne que votre dossier va rester entre guillemets confidentiel et partagé uniquement avec cette personne. Donc attention. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le lien. Donc là, je vous explique en fait une autre méthode de partage. Donc j'ai copié le lien, je sors de là. Ici, donc je vais aller dans mon mail, je vais faire nouveau message. Donc toujours pareil, Julien formation.
Là, je vais mettre test. Et ensuite, ici, donc, mon message. Je ne suis pas très original. Mon message. Et donc, pour le coup, là, j'ai juste à faire un clic droit et coller. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il me colle ça. Et en fait, ce lien-là, eh bien, c'est le lien pour accéder à mon dossier Google. Regardez, je vais vous montrer. Donc, par exemple, j'ouvre ce navigateur. Donc, c'est vraiment pour en ouvrir un autre. Je fais un clic droit et je fais coller. Donc, c'est pour coller le lien. D'accord? Je fais entrer. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si moi, je reçois le message avec ce lien et que je clique dessus, eh bien voilà, je tombe dans le dossier de Martin Julien. Je vois bien que je ne suis pas connecté là. Donc, je suis vraiment une autre personne. La personne qui a reçu ce message. Et donc ici, si je clique par exemple sur, voilà, sur la petite flèche, qu'est-ce qui se passe? Je viens de télécharger dans mon ordinateur. Donc, vous pourriez le partager avec plein de gens partout dans le monde. Tout le monde pourrait les récupérer. Si bien sûr, vous n'avez pas sélectionné limité et que vous avez bien sélectionné à tous les utilisateurs disposant du lien. Donc là, je vais fermer ça. Et donc là, j'ai plus qu'à envoyer et puis tout se passe bien. Donc ça, c'est la deuxième méthode de partage. Donc autre chose, lorsque je suis ici, c'est que je vais pouvoir créer un nouveau message, d'accord, comme d'habitude, rentrer les personnes, mettre le sujet et le message, et plutôt que de partager, donc de joindre un fichier qui lui se trouve dans mon ordinateur, ici j'ai possibilité de cliquer sur insérer des fichiers avec Drive. Si je clique là-dessus, je tombe dans mon Drive. Donc ici, il va falloir que je choisisse ce que je souhaite partager. Alors moi, en l'occurrence, c'est mes photos test et je voulais partager le désert. Donc je fais insérer. Voilà. Et là, j'ai inséré mon image. Donc je vous rappelle, hein, ici, je vais rentrer cette information. En dessous, je vais mettre voici ma photo du désert. D'accord? Et puis, ici, en dessous, bonjour, virgule, voici la photo du désert. Point. Alors j'aurais pu mettre même un bien cordialement. Julien. Point. Et voilà, et j'ai plus qu'à l'envoyer à Julien, qui va recevoir le message de cette façon. Donc voici la photo du désert. Et voilà, donc je vous conseille de refaire donc cet exercice, d'accord, et d'essayer de m'envoyer justement à chaque fois les exercices pour voir si vous avez bien compris, ou de gérer cela entre vous, mais c'est bien de me les envoyer. Donc on va continuer un petit peu sur le Drive et je vais vous montrer 2-3 petites choses qui sont intéressantes. Donc ici, hein, bien entendu, je suis sur mon Drive. Les premiers là, il ne faut pas vous dire que c'est l'endroit où on affiche tous les fichiers. C'est juste les accès rapides, les dernières choses que vous avez utilisées. C'est tout. D'accord? Ce qui est important, c'est cet endroit. Et puis éventuellement, si vous avez des fichiers, ils vont s'afficher en dessous dans le fichier. D'ailleurs, je vais en rajouter un, histoire de vous montrer. Donc, importer un fichier. Donc là, je vais prendre n'importe quel fichier. Et voilà. Donc j'ai bien mon fichier qui est en dessous des dossiers. Donc il y a le dossier et là le fichier. D'accord? Donc à partir du moment où vous comprenez ça et que vous comprenez que l'accès d'en haut, ça n'est que les derniers accès utilisés,
Vous comprenez pourquoi on ne voit pas forcément ici de choses et qu'on envoie là ou l'inverse. Mais il faut se dire que tous ces fichiers sont soit inclus sur le drive, donc directement ici à la racine, soit dans un des dossiers qui se trouve ici. D'ailleurs, on marque quelque chose, on marque un tout petit bonhomme sur mon dossier là. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un petit bonhomme? Eh bien, si j'affiche les détails, je vois que celui-ci, voilà, il a été partagé avec quelqu'un. D'accord? Donc ça me permet d'avoir des informations concernant ce fichier. D'accord? Donc consultation autorisée, disposant du lien, et Julien en est le propriétaire. Donc voilà pour ça. Si je retourne sur... Pardon. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Si je retourne sur clic droit, partager. Voilà. Ici, je vais pouvoir à nouveau le partager. Je vous rappelle ici, voilà, les éditeurs, qui peut faire quoi, tout ça, je ne reviens pas dessus. Hein. Je pense que vous avez compris. Par contre, quand on est ici, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Donc ici, nous sommes sur notre drive. Donc vous avez bien remarqué tout à l'heure que si j'allais dans un dossier, ici, je vois le dossier. D'accord? Je pourrais même éventuellement modifier la couleur de ce dossier. Par exemple, il est très important, je vais le mettre en rouge. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je le vois en rouge. Donc ça, c'est très pratique, hein, d'accord? D'utiliser justement des dossiers de couleurs pour pouvoir vraiment bien les repérer. Ensuite, je peux faire ajouter aux favoris. Si je l'ajoute aux favoris, bah, du coup, dès que je vais cliquer sur suivi, je vois tous les dossiers que j'ai rajoutés, tous mes dossiers importants, on va dire. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, par exemple, ici, je vais le mettre dans... Donc, je vais rajouter déjà une couleur, je vais me mettre en vert. Voilà. Je peux me dire que, par exemple, les verts sont les dossiers à classer et je le rajoute aux favoris. Donc, celui-là, vert aussi. Voilà. Et je le rajoute aux favoris. Voilà. Et donc, si je clique sur suivi, hop, je retrouve bien mon accès rapide. D'accord? Donc, essayez de faire ça. Donc, le petit exercice, il va être simple. Là, je vous l'explique. Donc, vous allez être ici. Vous allez faire des clics droits, nouveau dossier. Et puis, on va écrire mon test 1, entrée. D'accord? Clic droit, nouveau dossier, mon test 2. Et ensuite, je clique sur créer. Donc, je vérifie bien mon dernier test, mon test. Donc là, j'ai... non, mon test photo, pardon. Mon test 1 et mon test 2. Alors, j'aurais dû... Alors, je vais le renommer puisque... Voilà, j'ai pas mis d'espace et je préfère avoir un espace entre les deux. Voilà, comme ça, je les vois bien. Donc, première chose ici, je vais supprimer des favoris. Puisque je veux pas les voir ceux-là dans les favoris. Moi, ce que je veux pour l'exercice, c'est que vous me mettiez donc les dossiers que vous venez de créer dans une couleur. Donc, vous choisissez la couleur qui vous plaît. Pas besoin qu'elles soient toutes identiques. Voilà. Et ensuite, clic droit et ajouter aux favoris. Si vous avez bien réussi à faire ça, ici, vous devez retrouver ça. Donc, je vous laisse faire ce petit exercice et on continue. Alors, donc maintenant qu'on a vu ça, donc je sais comment rapidement récupérer l'accès à mes dossiers. D'accord? Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut faire aussi des dossiers dans des dossiers. Donc, c'est très simple. Donc, pour ce faire, il suffit déjà d'accéder au dossier. Donc, je double-clique dans mon test. Et ensuite, une fois que je suis là, eh bien, rien de plus simple. Vous connaissez la méthode. Hein.
qui est la même que tout à l'heure. Donc la méthode, c'est de faire un clic droit et de créer un dossier. Donc clic droit et nouveau dossier. Donc je vais l'appeler un dossier enfant. Pourquoi dossier enfant? Puisque ça vous permet de comprendre que le dossier enfant, c'est le dossier, donc son papa, hein, on va dire, ou sa maman, c'est mon test 1. C'est l'enfant de mon test 1. Donc pareil, clic droit, on va commencer à s'habituer. Ici, je vais mettre une autre couleur. Voilà. Je rentre dedans. Donc là, je vois bien que je suis dans mon test 1 et dans un dossier qui se trouve à l'intérieur de mon test 1. Et ici, on va reproduire la même manipulation que tout à l'heure, qui est de faire plus, donc importer un fichier. Et je vais aller chercher une image. Donc une des deux images, pas grave hein, si c'est la même, c'est juste pour le test. Et je l'ouvre et j'attends pour l'afficher. Donc voilà. Donc essayez de faire ce petit exercice et on va continuer sur le Drive. Alors, donc maintenant qu'on a fait ça, on va continuer un petit peu sur notre Drive. Donc, à partir d'ici, hein, je pourrais très bien retourner dans mon test 1, je peux aller dans mon Drive. Et donc, je vous répète, hein, j'étais dans le dossier mon test 1 et à l'intérieur du dossier se trouve un autre dossier qui s'appelle un dossier enfant. Et à l'intérieur de un dossier enfant se trouve effectivement la photo. Donc voilà pour ça. Donc là, on a commencé à faire des choses un petit peu plus compliquées puisqu'on a mis des dossiers dans des dossiers à l'intérieur de mon Drive. Donc, c'est pas forcément compliqué dans la réalisation, c'est exactement la même chose, mais c'est un peu dans le rangement. C'est que plus vous rangez comme ceci, et plus ça va devenir compliqué puisque vous allez avoir des dossiers dans des dossiers dans des dossiers. C'est la raison pour laquelle c'est quand même très 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 important de bien gérer le nom des dossiers et de la façon dont on les met dedans. Donc j'espère que cet explicatif a été clair concernant donc cette gestion des dossiers. Donc on va voir autre chose ici qui est très simple hein, pour finir, c'est je fais un clic droit et là je peux supprimer le dossier. Voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois hein, à bien nettoyer au fur et à mesure votre Drive pour pas conserver des choses qui ne vous servent à rien. Donc ici par exemple mon test, j'en ai pas besoin, je le supprime. Mon test 2, j'en ai pas besoin, je le supprime. Mon dernier test, alors je me souviens plus. Alors mon dernier test, je n'en ai pas besoin, je le supprime. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va passer donc à la vidéo suivante pour voir un petit peu ce qu'on peut intégrer et comment l'intégrer. Donc ça va être un petit peu des rappels aussi, hein, mais ça fait du bien parfois de revoir certaines choses.